Bien quoi l'ami, j'espère que vous allez bien, c'est votre poteau Trafi. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va apprendre 5 gestes de Vinicius JR, 5 gestes que vous pourrez bien évidemment utiliser en match. Let's go! Le premier geste, c'est le cut. Le cut, c'est un espèce de crochet, une espèce de feinte de frappe. Mais il ne s'agit pas simplement d'une feinte de frappe, mais d'un changement de direction brutal qui met les défenseurs à terre et qui vous permet de gagner de l'avance sur eux. Il s'agit de faire une espèce de feinte de frappe et de changer de direction au dernier moment avec l'intérieur du pied. Vous faites un espèce de virage à 90 degrés, un angle droit qui vous permet véritablement de changer de direction et de prendre l'avantage sur le défenseur qui ne sait absolument pas dans quelle direction est-ce que vous allez. Ce geste est parfait si vous souhaitez déborder sur un côté en faisant mine de rentrer dans l'axe et vous donnera un énorme avantage, surtout si vous maîtrisez les deux pieds. Le deuxième geste, c'est la variation de Johan Cruyff. Ce geste, il vous permettra facilement de gagner 1 à 2 mètres d'avance sur votre adversaire. Comment vous faites? C'est très simple. Vous faites mine d'aller dans une direction de manière très dynamique dès le départ en poussant le ballon et une fraction de seconde après, vous faites demi-tour de la semelle en faisant passer le ballon derrière votre jambe d'appui. Ça va vous permettre de protéger le ballon de 1 lorsque vous vous retournez. C'est un geste utile pour pouvoir créer des espaces, sortir d'un marquage ou créer des solutions lorsque vous n'en avez pas. Le troisième geste est un geste de temporisation. Ce qui est bien avec Vinicius, c'est que ce n'est pas un joueur qui fonce tête baissée, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Vinicius est le genre de joueur qui va vraiment prendre le temps d'analyser la position de ses adversaires avant de décider comment est-ce qu'il va les éliminer. Et pendant ce temps de réflexion, il a pour habitude de mettre la semelle sur le ballon. Ça lui servira à choisir une direction lors de la venue de ses adversaires et bien évidemment, comme à son habitude, à changer de direction au dernier moment en faisant croire à ses adversaires au préalable qu'il va dans la direction opposée. Il y a un très grand joueur du nom de Zinedine Zidane qui avait dit un jour que les contrôles, c'était la chose la plus importante au football. Et Vinicius, il y a un geste qu'il maîtrise vraiment à la quasi-perfection, c'est le contrôle orienté façon talonnade. Quand vous jouez sur un côté, que vous êtes ailier, vous allez souvent avoir tendance à recevoir des transversales, des longs ballons. Et à ce moment-là, il se passe deux choses. Soit vous réussissez un contrôle parfait et vous prenez l'avantage sur votre défenseur, soit vous faites un contrôle approximatif, voire raté, et du coup, vous donnez l'avantage au défenseur. Quand on observe le jeu de Vinicius, on peut facilement dire que c'est à la fois un joueur technique et très rapide. Cependant, lorsque vous foncez rapidement en direction d'un ballon, vous allez généralement avoir tendance à ralentir votre course afin de pouvoir contrôler le ballon. Avec Vinicius, c'est totalement l'inverse. Il fonce rapidement sur le ballon et il effectue un geste technique afin de pouvoir récupérer ce ballon, afin de pouvoir le redresser grâce à ce geste technique, qui s'effectue comme beaucoup de ces gestes avec l'intérieur du pied. On peut dire que pour maîtriser la plupart des gestes que maîtrise Vinicius, il faut donc avoir une grande maîtrise de son intérieur du pied, afin de pouvoir utiliser la panoplie de gestes techniques qu'il nous propose. C'est la fin de cette vidéo, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était 5 gestes présentés par Vinicius JR que vous pourrez bien évidemment utiliser en match. La nouvelle paire de Mercurial est bien évidemment disponible en boutique, en lien dans la description. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous le 31 pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci un invité surprise. Ciao!